Mes frères et sœurs, nous poursuivons avec notre tour du monde, avec des faits insolites de cette fin de temps, avec ces chevaux qui, de manière surprise, savent discerner les abominations que nous dénonçons derrière cette trompette. Vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. Suivez ceci. Mounted police force. Oh, I don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant, brilliant. Mounted police force. Oh, I don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant, brilliant. Qu'est-ce que vous voyez? Les chevaux savent reconnaître ce qui est abominable, ce qui est anormal. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Ici aux États-Unis, le mois de juin, c'est le mois qu'on appelle Pride, Gay Pride. Le mois de la folie, de la perversité, de l'abomination homosexuelle, transgenre et de plus en plus pédophile. Voilà donc ce drapeau qui représente non seulement l'abomination de la sodomie et du lesbianisme, mais qui représente aussi le mouvement de transgenre ou transsexualisme. Et les chevaux contournent. Et vous voyez comment même les animaux ont le discernement. Les animaux ont le discernement. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que la création elle-même soupire, soupire, souffre. La création, la créature de Dieu, les animaux, les arbres, les montagnes, les rivières, souffrent à cause des abominations que leur infligent les hommes. Donc voilà mes frères et sœurs, cette séquence. Et nous avons aussi une autre séquence, mes frères et sœurs, justement, comment les animaux ont le discernement. Ils savent discerner ce qui est mauvais, ce qui est anormal. Et la séquence que vous allez suivre par la suite, c'est du côté d'Australie où un chien sauvage fait irruption sur une plage et mord une femme nue affalée sur la plage, mes frères et sœurs, terrible. Oh my god. Oh. Oh. Don't run! Même les animaux savent reconnaître ce qui est anormal. Vous pensez que c'est par hasard? Et justement, il y avait une autre séquence qu'on a montrée il y a quelques années. Un cochon sauvage qui est sorti de nulle part pour mordre une femme à la fesse. Et voilà aussi un chien sauvage qu'ils appellent en Australie le dingo, qui mord une femme. La femme doit cacher sa nudité, la femme doit couvrir son corps. Et aujourd'hui, nous vivons une génération où même les soi-disant chrétiennes, même les soi-disant pasteuresses, et déjà, une femme ne peut pas être pasteur ou pastrice. C'est une autre abomination. Mais vous voyez ces femmes de pasteurs ou même des soi-disant prophétesses patrices qui s'habillent comme des prostituées, perchées sur les talons comme des démons, ayant des faux cheveux, tout sur eux la fausseté. De plus en plus, vous voyez des personnes s'habillent nues. La mode, c'est dos nus, ventre nu, jambes nues, cuisses nues, exposées. On expose le corps. Et voilà comment même les animaux savent qu'il y a quelque chose d'anormal. Pourquoi elle s'est dirigée sur cette femme qui montre sa nudité au monde entier? Une chrétienne qui craint Dieu ne peut pas se baigner étant nue comme ces personnes que vous voyez sur votre écran sur une plage ou à la piscine. Si vous voulez vous baigner,
assurez-vous que vous êtes convenablement vêtus. Et d'ailleurs, je décourage aux jeunes gens d'aller aux piscines publiques, aux plages publiques, aux jeunes gens, parce que vous polluez vos yeux, vous souillez vos yeux, et cela ouvre des portes à la masturbation, à la pornographie, à la démon sexuelle, au démon de démon sexuel, mes frères et sœurs. Donc, nous exposons ces choses pour vous avertir, pour sonner l'alerte, pour dire que le chrétien doit fuir ces choses. Donc, c'était un plaisir, mes frères et sœurs, de montrer cette séquence. Et nous prendrons une autre petite pause, et quand nous reviendrons, nous allons évoquer la situation des incendies de Hawaï. Et j'espère que vous avez bien été édifiés par cette séquence où nous montrions Makoso avec son huile magique, qui malheureusement n'a pas pu donner le baccalauréat à sa propre fille. J'espère que vous avez également été édifiés par Joyce Meyer, qui fait publiquement quelque chose d'abominable. J'espère que vous avez également été édifiés par cette séquence où nous montrions l'origine des pouvoirs sataniques de Christ Ndikumana de Kangoka, comment il va dans les cimetières invoquer les morts pour avoir le pouvoir de pseudo-guérison, de pseudo-délivrance. Mes frères et sœurs, nous revenons dans quelques minutes après cette pause. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.